On va aussi parler SCPI avec Paul Bourdois. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoint. Bonjour Paul. Le fondateur de France SCPI. On en parle beaucoup parce que tout le monde cherche du rendement, parce que tout le monde a envie de l'immobilier. Mais bref, Paul, comment se porte en ce moment ce marché des SCPI ? Alors, avant de dire comment il se porte, un bref rappel de ce que sont les SCPI. On va peut-être changer de nom d'ailleurs, appeler ça épargne immobilière, parce que SCPI c'est pas très beau. Les SCPI, c'est le fait de pouvoir acheter à plusieurs, ce qu'on n'aurait pas pu acheter seul, et en l'occurrence de l'immobilier professionnel. L'immobilier professionnel, ou en tout cas les SCPI, comment ça fonctionne aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. On a un semestre record avec une collecte d'à peu près 2,5 milliards en 2016 et un rendement qui est prévu pour 2016 à entre 4,6 et 4,7%. C'est bien de collecter, encore faut-il ensuite investir, et c'est un petit peu la question qui hante parfois le marché des SCPI. Certains disent ok, notamment dans le commercial, tout le monde collecte, mais est-ce que vraiment c'est investi? Est-ce qu'on trouve encore des débouchés? Est-ce qu'il y a une bulle qui se gonfle? Comment est-ce que vous percevez les choses? Alors Cédric, je vois que vous vous doutez. Et c'est bien parce qu'on se fait l'écho des doutes. Oui, et douter, c'est le commencement de la sagesse, donc c'est bien. On parle, pour redevenir plus sérieux, de bulle, de surchauffe, effectivement. Pourquoi? Parce qu'il y a un afflux de liquidités, et c'est normal. Le rendement est supérieur, 7 fois supérieur au livret A, 2 fois supérieur à l'assurance vie. Donc c'est normal qu'il y ait un afflux de liquidités. Je remets les choses dans leur contexte. On a un marché qui est à 2,5 milliards sur le premier semestre, comparativement à l'assurance vie. L'assurance vie prend 3 semaines pour collecter la même somme. Donc, je veux dire... Les SCPI, faut mettre chacun à sa place, quoi. Exactement. Les SCPI sont à l'assurance vie ce que le couteau est à la tronçonneuse. Mais d'un autre côté, le débouché n'est pas non plus celui des grandes dettes d'État, etc. Non, c'est vrai, mais on est sur un marché de niche, et le risque qu'il peut y avoir, c'est une bulle. Mais une bulle, je rappelle que c'est quelque chose qui gonfle et qui éclate. Sur les rendements, on est sur une descente gentille, donc c'est plutôt sain. Nous, en tout cas, on trouve ça plutôt sain. Le risque qu'il peut y avoir, en revanche, c'est sur le prix d'acquisition. Et là, il faut être sélectif. Je crois qu'Éric Tréguier de Challenge disait ça il y a quelques semaines chez vous. Il faut être sélectif sur les gérants. Il faut faire attention et il faut bien choisir. Et c'est ça qui est important. Et il faut s'aider de conseillers indépendants. Vous le dites, le rendement, il est encore supérieur à celui des autres produits, mais il baisse un petit peu. C'est justifié par quoi? Et surtout, quelles sont les perspectives que vous avez devant vous? Alors, les perspectives, elles restent prudentes. Donc, les rendements sont prévus entre 4 et 5%. Est-ce qu'il y a un impact très fort également de ce monde des taux? Alors, ça joue un rôle très fort parce que c'est intéressant d'investir à crédit. Les taux sont les plus bas depuis 70 ans. Nous aussi, tous les mois, on se dit, non, cette fois-ci, c'est le plus bas. Et non, tous les mois, on retrouve un taux encore plus bas. C'est intéressant de s'endetter pour acheter des parts de SCPI parce que ça vous permet d'optimiser fiscalement. Vous pouvez déduire les intérêts des loyers, forcément. Et puis on dit à nos clients, nous, si vous avez de quoi vous économiser 100 € par mois, vous pouvez investir 50 000 €. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Le démembrement, ça pose beaucoup de questions chez nos auditeurs, et ils sont assez sensibles à ce thème qui est défendu par pas mal de professionnels du patrimoine. Oui. Comment ça fonctionne, les SCPI et le démembrement? Alors, de manière très simple, si vous n'avez pas forcément besoin de revenus tout de suite, vous achetez votre part de SCPI de manière décotée avec une ristourne. En général, elle est de 20%. Donc, j'achète quelque chose 80 qui vaut 100. Et en contrepartie, j'accepte de ne pas avoir de revenus pendant 5 ans, en général, en moyenne. Et donc, au bout de ces 5 ans, je vais récupérer la pleine propriété. Il va y avoir remembrement. Et donc, je vais repasser théoriquement à 100. Ce qui veut dire que j'aurai gagné 20 sur 5 ans qui ne seront pas fiscalisés. Et donc, rapporté à un TRI annuel, ça fait 5%. Et cerise sur le gâteau, la somme que vous investissez en nue propriété, elle sort de la masse imposable à l'ISF. Donc, double gain. Est-ce que vous avez quelques exemples d'SCPI qui permettent à nos auditeurs, à nos téléspectateurs de se faire une idée de ce qu'il y a dans l'air du temps en ce moment? Alors, on fait attention chez France SCPI, on fait attention à ce qui est à la mode. On fait attention au rendement qu'on nous annonce plus fort que les autres, ou SCPI qui investissent en Europe parce que c'est la mode. On fait attention à ça. Néanmoins, effectivement, on peut parler. J'ai un exemple en tête, Épargne Pierre, qui est une SCPI du groupe Voisin, qui est une jeune SCPI qui est 100% bureau et 100% province, qui fournit pour le coup
plus de 6% de rendement en 2015 et qui est plutôt pertinente. Nous, en tout cas, on l'aime bien. Et vous faites que des SCPI françaises ? Alors non, il y a des SCPI qui investissent en Europe également. Je pense à Épargne foncière par exemple. Alors c'est pas une dominante puisqu'elle est plutôt francilienne, Île-de-France-Paris, mais elle a aussi des investissements qui sont faits en Europe et c'est une très bonne SCPI qui est créée depuis les années 60. Donc on a un track record qui est important et on a traversé plusieurs crises pour le coup. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup qu'il faut le plus possible diversifier ces SCPI et notamment y investir aussi à travers d'autres pays que la France et particulièrement en Allemagne. Oui. Vous confirmez, c'est le marché allemand qui est peut-être le plus prometteur aujourd'hui aussi pour les SCPI ? Nous, on aime bien dire de tout, mais un peu. Voilà. Donc, il faut diversifier. Oui. Le marché allemand, il est hyper intéressant, notamment sur le secteur de la santé. Alors, je pense à des SCPI, Primovie, Pierreval Santé, qui sont investis en Allemagne. Vous voulez dire que l'Allemagne vieillit alors ? L'Allemagne vieillit, oui. Oui. La France aussi. Hein. C'est le Japon. Ouais, mais c'est le Japon de l'Europe, l'Allemagne là-dessus. Alors, c'est vrai que l'Allemagne a un problème de vieillissement plus qu'en France encore, où on a déjà des problèmes pour loger les personnes âgées qui ont besoin de soins. En Allemagne, c'est encore pire. Donc, c'est intéressant de jouer cette thématique. Eh bien voilà, vous savez beaucoup de choses désormais sur ces SCPI. Merci beaucoup Paul Bourdois pour France SCPI. Merci.